y a quelque chose que vous devez entendre aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard si cette vidéo apparaît devant vous maintenant. Vous avez traversé des saisons de silence, des moments où vous avez prié sans voir de réponse immédiate, des jours où vous avez tenu bon alors que tout semblait incertain. Vous avez gardé la foi même lorsque l'attente devenait lourde. Et parfois, vous vous êtes demandé si le ciel vous avait oublié. Mais écoutez attentivement ceci. Dieu dit que le moment a changé. Ce que vous pensiez être un simple temps d'attente était en réalité un temps de préparation. Chaque larme, chaque nuit d'inquiétude, chaque prière murmurée dans le secret, rien n'a été ignoré. Rien n'a été perdu. Il y avait un mouvement invisible en train de se produire pendant que vous doutiez. Et aujourd'hui, le message est différent. Dieu dit, commencez à célébrer. Pas demain. Pas quand vous verrez l'épreuve. Pas quand tout sera réglé. Maintenant. Cela peut sembler illogique. Votre situation actuelle ne ressemble peut-être pas à une victoire. Vos finances, votre famille, votre santé ou vos projets ne montrent peut-être aucun signe évident de transformation. Pourtant, quelque chose d'important est déjà en marche. Vous êtes destiné à recevoir quelque chose d'important, pas quelque chose de petit, pas une bénédiction ordinaire, quelque chose qui marquera un tournant. Si vous ressentez une agitation intérieure ces derniers temps, ce n'est pas un hasard. Si vous avez cette impression étrange que quelque chose arrive, ce n'est pas votre imagination. C'est l'anticipation spirituelle. C'est le signe que la saison change. Dieu ne vous demande pas de célébrer ce que vous voyez. Il vous demande de célébrer ce qu'il a déjà décidé. Il y a une différence énorme. Quand vous célébrez avant la manifestation, vous activez votre foi à un autre niveau. Vous déclarez que vous faites confiance à la promesse plus qu'aux circonstances. Vous refusez de laisser l'apparence actuelle définir votre avenir. Et c'est précisément dans cet espace de confiance que les choses commencent à s'aligner. Peut-être que vous avez cru que votre silence signifiait un refus. Peut-être que vous avez interprété le retard comme une absence. Mais parfois, le délai est simplement le signe qu'il s'agit de quelque chose de plus grand que ce que vous aviez imaginé. Dieu ne prépare pas une réponse ordinaire. Il prépare quelque chose d'important, une opportunité inattendue, une restauration que vous n'osiez plus espérer, une porte que personne ne pourra fermer, un changement qui fera taire vos doutes passés. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont tenu malgré la fatigue, pour ceux qui ont continué à croire malgré les contradictions, pour ceux qui sentent au fond d'eux que l'histoire n'est pas terminée. Vous n'avez pas traversé tout cela pour rester au même niveau. Alors même si votre esprit essaie encore de comprendre, même si vos yeux cherchent des preuves, laissez votre cœur commencer à célébrer discrètement. Parce que lorsque Dieu dit « célébrer », cela signifie que la décision est déjà prise dans le monde invisible. Et ce qui a été décidé commence déjà à se rapprocher. Célébrer avant de voir est un principe qui dépasse la logique humaine. Naturellement, on fête après la victoire. On se réjouit quand le contrat est signé, quand la guérison est confirmée, quand la porte s'ouvre enfin. Mais le langage spirituel fonctionne différemment. Dans le royaume de la foi, la célébration n'est pas une réaction, c'est une déclaration. Quand Dieu vous invite à célébrer maintenant, il ne vous demande pas de nier la réalité. Il vous invite à reconnaître une réalité plus élevée que celle que vos yeux perçoivent. Il vous appelle à vous aligner sur ce qui est déjà établi dans l'invisible. La célébration anticipée est une preuve de maturité spirituelle. C'est dire « je ne comprends pas encore comment, mais je sais que c'est en chemin ». C'est affirmer « mon attente n'est pas vide, elle est remplie de préparation ». C'est refuser que le doute dirige vos émotions. Beaucoup attendent la preuve pour croire, mais ceux qui reçoivent quelque chose d'important apprennent à croire avant la preuve. Et cette posture change tout. Pourquoi?
parce que votre attitude pendant l'attente détermine la façon dont vous entrez dans la bénédiction. Si vous attendez avec peur, vous entrez avec méfiance. Si vous attendez avec frustration, vous entrez avec épuisement. Mais si vous attendez en célébrant, vous entrez avec confiance et gratitude. La célébration transforme l'atmosphère intérieure. Elle chasse l'anxiété. Elle affaiblit les pensées négatives. Elle brise le cycle de l'impatience. Quand vous commencez à remercier Dieu pour quelque chose que vous ne voyez pas encore, vous envoyez un message clair. Je te fais confiance au-delà des circonstances. Et la confiance ouvre des portes que la peur ne pourra jamais ouvrir. Célébrer avant de voir, c'est aussi reconnaître que le retard n'est pas un refus. C'est comprendre que certaines bénédictions nécessitent un alignement précis. Des personnes, des moments, des détails invisibles qui doivent se mettre en place parfaitement. Si vous receviez trop tôt, vous ne seriez peut-être pas prêt. Si cela arrivait avant le temps fixé, vous ne sauriez peut-être pas le gérer. Alors la célébration devient une manière de dire « Je suis prête à recevoir, même si je ne vois pas encore ». Elle vous positionne différemment. Elle élève votre perspective. Elle vous sort de la posture de victime pour vous placer dans celle d'héritier. Et il y a une différence immense entre attendre comme quelqu'un qui espère vaguement et attendre comme quelqu'un qui sait qu'il est destiné à recevoir quelque chose d'important. La célébration anticipée n'est pas de l'illusion. C'est un acte de foi intentionnel. C'est une anticipation confiante. Et c'est souvent à ce moment précis, lorsque votre cœur commence à se réjouir avant toute preuve visible, que les choses commencent réellement à s'accélérer. Pendant que vous regardez votre situation actuelle et que rien ne semble bouger, quelque chose se passe pourtant avec une précision remarquable. Dans l'invisible, des pièces se déplacent. Vous ne voyez pas les conversations qui ont lieu en votre faveur. Vous ne voyez pas les décisions qui sont en train de s'influencer subtilement. Vous ne voyez pas les protections silencieuses qui vous évitent des erreurs irréversibles. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Imaginez un immense mécanisme parfaitement synchronisé. Chaque engrenage doit tourner au bon moment. Si une seule pièce avance trop tôt, tout l'équilibre est compromis. Ce que vous appelez retard est parfois simplement un ajustement minutieux. Dieu ne travaille pas dans la précipitation, il travaille dans la précision. Pendant que vous priez, il prépare. Pendant que vous doutez, il aligne. Pendant que vous attendez, il construit. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un reçoit une idée qui vous concernera bientôt. Peut-être qu'une porte qui vous était fermée se fragilise lentement. Peut-être qu'une opportunité prend forme dans un endroit que vous n'avez jamais envisagé. Ce qui est important, c'est que ce que vous allez recevoir n'est pas improvisé. Ce n'est pas une solution temporaire. Ce n'est pas un soulagement fragile. C'est quelque chose d'important, structuré, solide. Il y a des bénédictions qui demandent du temps parce qu'elles impliquent plusieurs dimensions. Votre maturité intérieure, le bon environnement, les bonnes connexions, le bon timing. Si une seule de ces dimensions n'est pas prête, le résultat final serait incomplet. Alors l'invisible continue de travailler. Il y a aussi des choses dont vous êtes protégé sans le savoir. Certaines opportunités que vous avez perdues auraient pu devenir des pièges. Certaines relations qui se sont éloignées auraient freiné votre progression. Ce qui disparaît fait parfois partie de la préparation. Dans les coulisses, il y a un tri, un filtrage, un réajustement, une construction silencieuse. Et plus la bénédiction est importante, plus la préparation est complexe. Vous ne préparez pas un simple changement. Vous êtes préparé pour un tournant. Quelque chose qui modifiera votre trajectoire. Quelque chose qui exigera une version plus forte, plus stable, plus consciente de vous-même. C'est pour cela que certaines choses ont été retardées. Non pas pour vous punir, mais pour vous positionner. Dans l'invisible,
Votre futur prend forme avec des détails que vous ne pourriez même pas imaginer. Des connexions que vous n'auriez jamais planifiées. Des opportunités qui dépasseront vos attentes actuelles. Ce qui est en préparation ne ressemble peut-être pas à ce que vous aviez demandé, mais cela correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Et pendant que vous vous demandez encore « quand ?», la réponse se rapproche progressivement, silencieusement, précisément, inévitablement. Il y a des signes subtils qui apparaissent lorsque vous êtes proche de recevoir quelque chose d'important. Ils ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont même déroutants. Le premier signe, c'est cette agitation intérieure que vous n'arrivez pas à expliquer. Rien n'a encore changé extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose bouge. Vous ressentez une tension inhabituelle, comme si vous étiez sur le point de franchir une étape sans savoir laquelle. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire. C'est une transition. Un autre signe, c'est que certaines choses commencent à se fermer autour de vous. Des portes que vous pensiez ouvertes se referment soudainement. Des plans que vous aviez organisés ne fonctionnent plus. Au début, cela peut ressembler à un recul. Mais souvent, c'est un réalignement. Quand vous êtes proche de recevoir quelque chose de plus grand, ce qui est trop petit pour votre prochaine saison doit disparaître. Il y a aussi cette sensibilité accrue. Vous réfléchissez plus profondément. Vous ressentez le besoin de faire le tri dans vos relations, vos habitudes, vos pensées. Ce désir de clarté ne vient pas de nulle part. Il annonce un changement de niveau. Parfois, vous remarquez que votre tolérance au désordre diminue. Vous ne supportez plus ce que vous acceptiez autrefois. Ce n'est pas de l'impatience. C'est un signe que vous n'êtes plus fait pour l'ancien environnement. Un autre indicateur puissant, une paix étrange au milieu du chaos. Les circonstances ne sont pas encore parfaites, mais vous sentez au fond de vous une stabilité nouvelle. Comme si, malgré les incertitudes, quelque chose vous assurait que tout finira par s'aligner. Cette paix ne dépend pas d'épreuves visibles. Elle précède l'épreuve. Et puis, il y a ces pensées récurrentes, l'impression que l'histoire n'est pas terminée. Même après des échecs, même après des déceptions, une petite voix intérieure continue de vous dire que ce n'est pas la fin. Cette conviction persistante est un signe fort. Quand vous êtes proche de recevoir, il y a souvent une intensification des défis. Non pas pour vous briser, mais pour tester votre position intérieure. La pression augmente parfois juste avant la percée. Vous avez peut-être remarqué que les choses semblent à la fois instables et pleines de potentiel. C'est inconfortable, mais révélateur. Comme si vous étiez entre deux saisons, l'ancienne qui se termine et la nouvelle qui insiste pour commencer. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, agitation intérieure, fermeture endies, fermetures inattendues, paix inexplicable, désir de changement, pression accrue, il est possible que vous soyez plus proche que vous ne le pensez. Et ce qui approche ne vient pas par hasard. Recevoir quelque chose d'important exige plus qu'un simple désir. Cela demande une transformation intérieure. Il y a des bénédictions qui ne peuvent entrer que dans un cœur prêt à les porter. Si l'intérieur reste fragile, même le plus grand cadeau peut devenir un poids. Voilà pourquoi la préparation ne concerne pas seulement les circonstances extérieures, mais surtout votre monde intérieur. La première transformation est celle du regard. Vous devez apprendre à ne plus vous définir par vos retards. Ce qui n'est pas encore arrivé ne définit pas votre valeur. Ce que vous avez perdu ne détermine pas votre futur. Tant que vous vous voyez à travers vos échecs passés, vous limitez ce que vous pouvez recevoir. Changer de regard, c'est accepter que votre histoire évolue. Ensuite vient l'abandon du doute persistant. Le doute occasionnel est humain, mais le doute constant épuise votre énergie spirituelle. Il vous maintient dans une posture d'attente passive.
Se préparer à recevoir implique de remplacer progressivement ce doute par une confiance disciplinée. Cela ne signifie pas ignorer les réalités. Cela signifie choisir chaque jour de ne pas nourrir les scénarios négatifs. La transformation intérieure inclut aussi un nettoyage émotionnel. Les rancunes non résolues, les blessures anciennes, les comparaisons silencieuses peuvent bloquer votre capacité à accueillir pleinement ce qui arrive. Parfois, avant d'ajouter une bénédiction, Dieu enlève un poids. Vous avez peut-être remarqué que certaines situations vous obligent à faire face à vous-même. Vos réactions sont révélées, vos peurs sont exposées. Ce n'est pas pour vous humilier, mais pour vous renforcer. Recevoir quelque chose d'important nécessite une stabilité intérieure. Il faut apprendre à rester calme quand les choses tardent, à rester reconnaissant quand les preuves manquent, à rester aligné quand les opinions extérieures tentent de vous décourager. La discipline spirituelle devient alors essentielle. Pas une discipline rigide, mais constante. Des moments réguliers de réflexion, des paroles conscientes, une vigilance sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Plus vous préparez votre cœur, plus vous élargissez votre capacité à recevoir. Il y a aussi cette dimension subtile. Vous devez commencer à vous voir comme quelqu'un qui mérite cette bénédiction, non par arrogance, mais par reconnaissance de votre parcours. Vous avez traversé des épreuves, vous avez appris, vous avez grandi. Cette croissance vous qualifie. Souvent, le plus grand obstacle n'est pas l'extérieur, mais la difficulté à croire que vous êtes prêt pour un nouveau niveau. La transformation intérieure consiste à accepter que votre saison change, à ne plus vous accrocher à l'ancienne version de vous-même, à laisser derrière vous les identités construites dans la douleur. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé ce parcours. Vous êtes plus fort, plus conscient, plus stable. Et cette nouvelle version de vous-même est précisément celle qui peut porter ce qui arrive. Quand l'intérieur s'élève, l'extérieur suit naturellement. Et plus vous vous alignez intérieurement, plus vous sentez que quelque chose d'important se rapproche avec une clarté nouvelle. Célébrer ne signifie pas attendre une grande fête ou un événement spectaculaire. Célébrer commence dans les petits gestes quotidiens, intentionnels et concrets. La première manière de célébrer, c'est à travers vos paroles. Ce que vous déclarez façonne votre atmosphère intérieure. Au lieu de répéter « rien ne change », commencez à affirmer « quelque chose d'important est en préparation pour moi ». Même si votre esprit résiste au début, votre constance finira par transformer votre perspective. Ensuite, adoptez la gratitude anticipée. Chaque jour, prenez un moment précis pour remercier Dieu pour la bénédiction que vous ne voyez pas encore. Pas de manière vague, mais spécifique. Remerciez pour l'opportunité qui arrive, pour la restauration en chemin, pour la porte qui s'ouvre progressivement. Cette gratitude agit comme une confirmation intérieure que vous vous attendez réellement à recevoir. Célébrer, c'est aussi ajuster votre environnement. Changez l'ambiance autour de vous. Écoutez des paroles qui élèvent votre foi. Éloignez-vous des conversations négatives qui entretiennent le doute. Votre atmosphère influence votre posture intérieure. Une ambiance remplie d'espoir renforce votre anticipation. Un autre acte concret. Préparez-vous comme si cela arrivait. Si vous attendez une opportunité professionnelle, améliorez vos compétences. Si vous attendez une relation restaurée, travaillez votre communication. Si vous attendez une percée financière, organisez déjà vos plans. La préparation est une forme de célébration active. Elle montre que vous ne vous contentez pas d'espérer, vous vous positionnez. Vous pouvez aussi poser un geste symbolique. Écrire sur une feuille ce que vous attendez, puis la garder dans un endroit visible. Créez un rappel quotidien de la promesse.
Ces actions simples ancrent votre foi dans le concret. Et n'oubliez pas le témoignage anticipé. Parlez avec confiance, non pas avec arrogance, mais avec assurance. Dites « Je sens que quelque chose change ». Partagez votre attente avec quelqu'un de confiance. Lorsque vous exprimez votre foi à voix haute, vous renforcez votre engagement intérieur. Célébrer concrètement signifie refuser de vivre dans l'attente passive. Cela signifie bouger, ajuster, déclarer, préparer. Même votre posture physique peut refléter votre célébration. Marchez avec plus d'assurance. Redressez-vous, souriez davantage. Votre corps influence votre état intérieur autant que vos pensées. La célébration n'est pas un événement futur. C'est une discipline quotidienne. C'est un choix répété. Et plus vous la pratiquez, plus vous sentez que votre attente change de nature. Elle devient plus légère, plus confiante, plus vivante. Comme si vous étiez déjà en train d'entrer dans ce que vous attendiez. Visualisez un instant ce moment précis où vous réaliserez que c'est arrivé. Pas dans un rêve, pas dans une imagination lointaine, dans votre réalité. Vous vous réveillerez un matin avec une sensation différente. Ce poids constant que vous portiez depuis si longtemps ne sera plus là. Il y aura un silence nouveau dans votre esprit. Une légèreté que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. La nouvelle que vous attendiez sera confirmée. La porte que vous espériez franchir sera ouverte. La situation qui semblait bloquée commencera à se débloquer avec une fluidité surprenante. Et vous vous souviendrez de ces jours d'attente. Vous vous souviendrez des moments où vous avez hésité, des nuits où vous avez presque abandonné. Et une gratitude profonde vous envahira. Pas seulement pour la bénédiction reçue, mais pour la transformation vécue pendant le processus. Votre regard changera. Ce qui vous intimidait autrefois ne vous fera plus peur. Vous aurez traversé l'incertitude et cela vous aura rendu plus stable, plus confiant, plus ancré. Votre entourage remarquera quelque chose aussi. Une nouvelle assurance, une paix différente. Ce ne sera pas seulement ce que vous avez reçu qui parlera, mais la personne que vous êtes devenu en le recevant. Peut-être que votre environnement changera concrètement, une meilleure stabilité financière, une relation restaurée ou nouvelle, une opportunité professionnelle inattendue, une clarté intérieure qui vous guide avec précision. Mais au-delà des résultats visibles, il y aura cette sensation profonde d'alignement. Comme si enfin, les choses se mettaient à leur place. Vous réaliserez que le timing était parfait. Que si cela était arrivé plus tôt, vous n'auriez pas su l'apprécier à sa juste valeur. Que chaque étape avait une fonction précise. La joie que vous ressentirez ne sera pas bruyante. Elle sera solide, stable, durable. Vous marcherez avec la certitude que si cela a pu arriver une fois, cela peut arriver encore. Votre foi ne sera plus théorique, elle sera ancrée dans l'expérience. Et peut-être qu'un jour, vous deviendrez la preuve vivante pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui attend à son tour, quelqu'un qui doute encore. Votre histoire deviendra un témoignage silencieux que les saisons changent réellement. Ce que vous attendez aujourd'hui ne sera bientôt plus une attente. Ce sera un souvenir. Un souvenir d'une période où tout semblait incertain, juste avant que tout ne bascule dans votre faveur. Alors écoutez bien, ceci une dernière fois. Dieu dit, commencez à célébrer. Vous êtes destinés à recevoir quelque chose d'important. Ce n'est pas une suggestion, c'est un positionnement. À partir d'aujourd'hui, refusez d'attendre dans la peur. Refusez de parler comme si rien n'était en mouvement. Quelque chose a déjà été décidé en votre faveur, et votre célébration est votre manière de vous aligner avec cette décision.
Ne minimisez pas ce que vous ressentez intérieurement. Cette anticipation n'est pas vide. Cette conviction discrète n'est pas imaginaire. Elle est le signe que vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Maintenant, faites un acte concret. Si ce message résonne en vous, écrivez dans les commentaires. Je célèbre déjà. Déclarez-le publiquement. Ancrez votre foi par une action visible. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une saison d'attente, partagez-lui ce message. Vous pourriez être le rappel dont cette personne avait besoin aujourd'hui. Restez engagé. Continuez à préparer votre cœur. Continuez à parler avec assurance. Continuez à agir comme quelqu'un qui sait que quelque chose d'important approche. Parce que lorsque la célébration commence avant la manifestation, la réception devient inévitable. Et vous n'êtes plus en train d'attendre passivement. Vous êtes en train d'entrer.